c'est dans la foi que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, vous les membres de la famille d'Alice, les amis et les proches, vous qui êtes en deuil, que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Alors, merci d'être là. Et je veux saluer ceux qui, via le web, se rendent présents à cette célébration aujourd'hui. Je remercie les responsables de cette maison funéraire pour cette technologie qui permet à ceux qui sont loin d'être proches autrement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Danick Savaria, je suis prêtre dans ce diocèse, natif de Sainte-Cécile. J'ai connu Alice quand j'étais haut comme ça. Et le fait que nos familles soient liées, unies, ça fait en sorte que ce que vous vivez aujourd'hui, ça ne me laisse pas indifférent. Ça me touche. Alors, ensemble, on s'est rassemblés aujourd'hui pour saluer le départ d'une belle dame, pour lui dire notre affection et notre reconnaissance. On se rencontre dans une journée de printemps. Après un long hiver, quand tout semble figé, gelé, mort pour de bon, ça fait tellement de bien quand arrive le printemps. On a l'impression qu'on renaît. Quand les embâcles des rivières se fendent pour laisser jaillir les eaux, quand les bourgeons et les feuilles apparaissent sur les branches des arbres, quand tout reverdit, quand les plates-bandes s'habillent de couleurs, on a l'impression que c'est la vie qui prend sa revanche. Ben, je veux croire que ce que le soleil printanier fait pour la nature, Dieu fait en ce moment la même chose pour Alice. Ces dernières années, ces derniers mois, c'était l'automne et même l'hiver dans sa vie. Un temps de dépouillement, un temps d'épreuve, un temps où la vie devenait de plus en plus difficile. Et nous osons croire qu'aujourd'hui, c'est un nouveau printemps, un printemps éternel qui commence pour elle. C'est la vie qui éclate, qui prend sa revanche. Alors, tantôt, c'est ce que Gisèle me disait, ce qui m'apaise, c'est que je crois qu'en ce moment, maman est bien. Elle est heureuse. Et c'est dans cette espérance aujourd'hui que nous voulons trouver du réconfort et la force d'avancer. Alors, on va commencer cette célébration en laissant René nous dire un mot. Bon, alors, ceux qui me connaissent, au Kleenex. Ah, boy! Bon, alors, oui, parler au micro, mais je vais essayer de m'adresser à eux autres aussi. Alors, Alice a traversé sa vie d'adulte avec des principes, principes qu'elle avait sans doute reçus puis appris de sa mère. Elle avait des principes de générosité, la bonté, la loyauté. C'est une femme d'engagement aussi. Puis elle possédait la valeur du travail. Alors, Alice a bâti sa famille sur ces principes-là. Et puis, pour moi, elle a bien réussi. Sa famille. Alors, merci Alice. Merci maman. S'il y en a d'autres qui aimeraient dire un mot, je suis sûr qu'il y a plein de souvenirs qui vous envahissent l'esprit depuis son décès. Et voulez-vous, on va prendre un moment pour en laisser surgir quelques-uns en particulier à notre mémoire. Ça va être notre raison de lui dire merci aujourd'hui.
Seigneur, malgré la peine aujourd'hui, nous voulons te dire merci. Merci pour le don de la vie. Merci pour toutes ces belles années passées auprès d'Alice. Elle savait nous aimer avec tendresse, mais le temps était venu pour elle de quitter ce monde et d'entrer dans ton repos. Accorde-lui maintenant la paix et le bonheur qu'elle désirait de tout son cœur. Rassasiée de jour, qu'elle goûte maintenant la joie de ton éternité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Quand je pense à Alice et à Camille, une des images qui me vient en tête, c'est la belle grosse maison à Sainte-Cécile. Et certainement que c'est une image qui est inspirante pour vous aussi. C'était vraiment un lieu d'accueil, un lieu de rencontre, de fête. À la fin de sa vie, Jésus a, dans son dernier repas qu'il a partagé avec ses apôtres, il a osé présenter l'image de la maison pour parler de ce qui vient après la mort. Et je pense qu'il a proposé cette image parce que pour beaucoup de gens, c'est apaisant, c'est rassurant, c'est réconfortant. Alors je vais demander à Gisèle de lire cette page d'Évangile qui rappelle ce regard qu'il nous propose. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alice aimait beaucoup la mère de Jésus, Marie. Alors la famille a choisi une très belle pièce de Gounod, qui est un chant de louange, une prière à Marie.
Le départ d'Alice était prévisible et même souhaité ces derniers temps. Souhaité au sens où elle n'avait plus de qualité de vie depuis des semaines et des mois. Et dans ces circonstances, vient un temps où on comprend que la meilleure façon de l'aimer, c'est de la laisser partir. Oups. Bon, correct, c'est beau. À son départ, on l'a accueilli avec soulagement, avec la conviction que la mort n'est pas la fin de son aventure humaine, mais plutôt la fin de ses souffrances, et que c'est même un passage vers un monde meilleur. À son départ, on l'a accueilli avec soulagement, mais on est bien conscient aujourd'hui que c'est une page importante de notre livre de vie que nous sommes venus tourner. Et ce n'est pas sans émotion, ce n'est pas sans un grand pincement au cœur qu'on tourne cette page-là. Je suis sûr que son décès vous a emmené à plonger dans vos souvenirs, son histoire, les grandes étapes de sa vie, sa personnalité, ses passions, les valeurs qui l'animaient, comme René l'a évoqué tantôt, puis qu'elle a cherché à transmettre. Hein, ces qualités qu'on a tant appréciées, ces petits défauts qui nous ont fait sourire parfois, ce qu'elle était, tout ce qu'elle a accompli, tous ces bons moments vécus ensemble, et sans doute plein d'anecdotes comiques. C'est tout ça qu'on a en mémoire aujourd'hui. Cette semaine, Gisèle me disait que dès l'arrivée à Sainte-Cécile de Milton, alors que Camille avait son barbershop, Alice a décidé de démarrer son entreprise de production d'œufs. C'était, quand on connaît à quel point elle était d'une nature anxieuse, il lui fallait une bonne dose d'audace et de courage pour se lancer dans une pareille aventure. Sans doute que le soutien de Camille, son appui l'a aidé dans ce sens-là. Alors, à chaque jour, pendant des années, dans les poulaillers derrière la maison, le jour et souvent même la nuit, elle a travaillé sans relâche. Il y avait de 500 à 1000 pondeuses. Il fallait s'en occuper. C'était un dur labeur. Donc, s'assurer d'offrir aux marchands un produit frais et un produit de qualité. Et pendant ce temps-là, elle continuait de s'occuper de la maison, de la maisonnée, et de cultiver autour de la maison un grand jardin pour qu'il y ait des réserves en surabondance, s'assurer que la famille ne soit jamais privée de l'essentiel. Et après plusieurs années de travail intense au poulailler, avec Camille, elle a assumé la responsabilité de la conciergerie à l'école primaire à Sainte-Cécile. Et comme pour tout le reste, on peut deviner qu'elle y mettait tout son cœur. Ça lui tenait à cœur, un travail qu'elle faisait avec beaucoup de dévouement, de minutie, un travail impeccable. C'est Gisèle qui me disait cette semaine, « Maman, c'était une femme vaillante, persévérante, déterminée. » Trop souvent, me disait-elle, ma mère s'est oubliée. Elle faisait passer le bien-être des autres bien avant le sien. C'est tout à fait admirable. Elle a illustré à sa façon cette parole de l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celles et ceux qu'on aime. C'est ça qu'elle a fait. Au fil des ans, à Sainte-Cécile, j'ai eu la chance de la connaître un peu, pas autant que vous. Mais je me souviens, quand j'étais adolescent, un été, elle m'avait embauché pour tondre la grande pelouse autour de la maison. Alors, ça m'a permis, cette année-là, de connaître un peu plus le couple. Et je voyais à quel point Alice et Camille s'aimaient profondément. Alice avait beaucoup d'affection et même, je dirais, beaucoup d'admiration pour son mari. Elle aimait parler de sa créativité, de son ingéniosité, de son côté patenteux. Elle était très fière de montrer à quel point il était organisé.
dans son garage, tout était bien rangé, tout était impeccable. Hein. Elle aimait profondément son mari, mais aussi ses enfants et ses petits-enfants. Il y a un passage dans l'Évangile que j'aime beaucoup où Jésus dit « Là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. » On n'avait pas besoin de chercher bien longtemps pour savoir c'était quoi son trésor. C'était sa famille. Hein. Alors, il n'était pas parfaite comme tout le monde. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, on reconnaît que c'était une personne de bonne volonté, une personne au cœur sincère. Et on peut se reconnaître chanceux de l'avoir croisée. Grandir, recevoir la vie et grandir aux côtés d'une femme de qualité, je pense qu'en partant, c'est gagner le gros lot à la loterie. Vous savez mieux que moi que malheureusement, tous n'ont pas cette chance. Hein. Aujourd'hui, on rend grâce pour cette femme. On lui dit merci pour son amour. Et je crois que la meilleure façon de lui rendre hommage, ce sera de s'inspirer de ce qu'il y avait de bon, de grand en elle. Dans ce texte que Gisèle a proclamé, Jésus nous dit que dans la mort, on ne disparaît pas, on rentre à la maison. Hein? Je pars vous préparer une place, et quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Et comme je disais tantôt, je trouve que c'est une image apaisante, parce que dans sa grande maison, Alice était toujours heureuse d'accueillir. Je me souviens, moi, quand j'y allais pour faire mon travail, elle m'accueillait les bras grands ouverts. Elle était heureuse d'accueillir. Hein. Et cette maison a sûrement été le lieu de confidence, de rire, de taquinerie, de bons repas partagés. Probablement aussi un refuge aux jours plus douloureux, aux jours plus difficiles. Hein. Cette maison a sûrement été un lieu inspirant pour vous. Et aujourd'hui, nous affirmons avec audace parce qu'on n'a pas de preuves, hein, mais nous affirmons que Alice ne disparaît pas. Elle rentre à la maison. On peut s'imaginer en ce moment de belles retrouvailles avec Camille, avec ses parents, Cédulie. J'avoue que c'est la première fois que j'entends ce prénom-là. Cédulie et Joseph. Sa sœur Lucille, avec qui elle a partagé plusieurs années de vie dans la maison à Sainte-Cécile. Ses autres frères et sœurs décédés et tant d'autres. On peut s'imaginer qu'après les longues années, les longs mois éprouvants, c'est en ce moment la fête pour eux. Il y a une autre image qui, moi, m'inspire beaucoup. Elle vient d'un poète anglais qui s'appelle William Blake. Avec beaucoup de poésie, il a proposé une image réconfortante et je vous la partage. Me voici au bord de la mer. À mes côtés, un bateau déploie ses blanches voiles à la brise du matin et part vers l'azur de l'océan. C'est un voilier puissant et racé, et je le surveille jusqu'au moment où, à la longue, il reste suspendu comme un nuage blanc, là où le ciel et la mer se rencontrent. À côté de moi, quelqu'un dit « Tiens, il est parti. » Parti vers où? Parti de ma vue, voilà tout. Il est toujours aussi haut de mât, aussi large de carlingue qu'au moment où il était à mes côtés. Toujours aussi capable de porter sa charge humaine à destination. Sa disparition est en moi et non en lui. Et juste au moment où quelqu'un auprès de moi dit « Tiens, il est parti », il y en a d'autres qui, le voyant poindre à l'horizon et venir vers eux, s'exclament avec joie « Tiens, le voilà ». C'est peut-être ça mourir. Il n'y a pas de mort. Il n'y a que des vivants sur deux rives différentes. Alice n'avait pas le pied marin, mais elle est née dans le bas du fleuve. Et aujourd'hui, c'est son tour de prendre le large pour aller de l'autre côté du monde, voir ceux qui sont là. C'est ce que dit cette chanson de Barry.
Je pars à l'autre bout du monde. On va se laisser porter par cette poésie. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature aux limites des grands naufrages. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Et même si mon soleil s'éloigne, je survivrai à mon destin. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je porte ma curiosité, redécouvrir ce qu'on a perdu. Ces millions de nouveautés, remplir mes yeux de jamais vu. J'irai au bout de ma conquête, pays où règnent les rois. J'irai jusqu'à y faire la fête de ses richesses et de ses joies. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Notre prière cet après-midi s'appuie sur une grande espérance. Nous croyons que Dieu nous a créés avec amour et qu'il ne nous abandonne pas dans les moments difficiles de la vie. Il est fidèle et ce, bien au-delà de la mort. Demandons-lui de nous soutenir en ce temps de deuil
et d'accueillir Alice auprès de lui. Lucette va proclamer des intentions de prière et après chacune de ces intentions, nous répondrons, « Toi, lumière et paix, écoute-nous, Seigneur. » Pour Alice qui lève l'ancre pour un grand voyage, afin que le vent de l'esprit la conduise vers une oasis de paix et de repos, en compagnie de Camille et de ses parents, Cédulie et Joseph, et de tous ceux et celles qui l'ont précédé dans ce grand passage vers l'autre rive. Toi, lumière et paix, écoute-nous, Seigneur. Toi, lumière et paix, écoute-nous, Seigneur. Pour Camillien, Gisèle, René et Michel, ses enfants, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, et tous les autres membres de sa famille, afin qu'ils trouvent en toi le réconfort dont ils ont besoin et la force de poursuivre leur route. Toi, lumière et paix, écoute-nous, Seigneur. Pour celles et ceux qui accompagnent des proches en fin de vie, afin que par leur présence, leurs mots et leurs gestes, ils leur révèlent à quel point tu les aimes, afin qu'ils soient pour eux des signes inspirants de ta douceur et de ta fidélité. Toi, lumière et paix, écoute-nous, Seigneur. Pour ce monde fait de lumière et de ténèbres, afin qu'il y ait davantage entre nous d'écoute et de tendresse, d'entraide et de partage, de respect et d'harmonie. Toi, lumière et paix, écoute-nous, Seigneur. Merci. Ces dernières années, Alice a bénéficié du bon travail de gens dévoués, de personnel soignant de qualité. Et voyez-vous, pendant un moment, on va y porter ces personnes dans notre prière. Elles jouent un rôle très important dans notre société. Sois attentif à notre prière et accueille Alice auprès de toi, dans ta maison, à la place que tu lui as préparée, Seigneur, et là où nous espérons un jour la retrouver. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons poser un geste. Celles et ceux qui le veulent, je vous invite à vous approcher pour tout simplement déposer la main sur le cercueil, en signe de respect, de vénération, peut-être aussi pour dire que les liens que vous avez tissés avec elle sont plus forts que la mort. Gisèle me disait qu'Alice aimait beaucoup le chant des ténors. Alors ce geste sera accompagné d'un classique dans un chant latin, c'est comme ça qu'elle a brillé longtemps dans sa vie, un chant qui dit « Pie Jesu », qui veut dire « Doux Jésus, dona eis requiem sempiternam », donne-leur le repos éternel. Alors que ce soit aussi notre prière en posant ce geste. Alors, celles et ceux qui le veulent, je vous invite à vous approcher.
Le moment est venu de lui dire adieu. C'est un mot qui a une drôle de résonance, de connotation dans notre culture. Ce mot adieu semble suggérer que c'est fini. Et pourtant, quand on regarde de plus près ce mot, il indique plutôt une destination. Adieu. Tu t'en vas vers Dieu. Et avec confiance, nous lui confions. Nous confions à sa tendresse, à son amour de Père, cette femme que nous aimons. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu sais à quel point nous aimons Alice. Elle n'est plus au milieu de nous, ayant achevé son passage sur la terre des vivants. Ta tendresse l'a soutenue au long des jours et l'a rendue capable d'accomplir tant de gestes et de paroles, remplis d'accueil et d'amour. Aussi maintenant, prends-la auprès de toi. En son absence, donne-nous, Seigneur, de ne pas perdre courage, mais de vivre en offrant l'espérance à celles et ceux qui se sentent écrasés par les lourds fardeaux de la vie, jusqu'au jour où, avec le Christ ressuscité, nous franchirons la mort pour nous réjouir tous ensemble, réunis en ta présence, pour les siècles des siècles. Amen. À la fin de cette rencontre, je demande au Seigneur de vous bénir, de mettre sur votre chemin des personnes qui, par leurs mots ou leurs gestes, sauront vous faire du bien. Et qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et M. Derek Tremblay de la maison funéraire ici veut nous dire un mot avant de quitter. Alors, merci à notre abbé Danick Savaria qui, je me permets de dire, on s'est connus il y a plus d'une vingtaine d'années au sanctuaire de Beauvoir à Sherbrooke, avant même de commencer notre séminaire en philosophie, dans mon cas, et théologie pour Danick. Alors, c'est la première fois, je pense, en à peu près 20 ans qu'on se revoit aujourd'hui. Alors, très heureux de te revoir. Moi de même. Alors, merci à vous tous ici rassemblés spécialement pour justement autant réconforter, qui est un geste de reconnaissance de participer à notre cérémonie funéraire d'Alice pour aujourd'hui. Alors, merci de votre déplacement, très apprécié au nom de la famille. Dans quelques instants, après la cérémonie, en sortant, vous allez voir, il y a un panier. Le panier, c'est libre et volontaire, c'est les dons pour monsieur l'abbé, justement, Danick. Non. Alors, je n'ai rien dit. C'est une question d'habitude. Je suis désolé. Alors, tout simplement pour vous dire qu'en sortant à la chapelle, aussi à votre gauche, vous allez trouver des escaliers et ainsi qu'un ascenseur pour descendre à la salle de réception dont vous êtes invités. Ceci étant dit, et là, ce qu'on nous demande, c'est ce qui va se passer pour la suite. Eh bien, le cercueil va rester ici, qui par la suite sera par l'aquamation, ici chez le Sieur. Alors, ceci étant dit, merci encore et un bon retour à la maison. Merci. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia. Alléluia, Alléluia,
Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix et répondra au comment et au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un Alléluia. Alléluia, 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 On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour